Malachie chapitre 3. Le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous, ça veut tout le monde? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Et en regard sur Jésus, Amen. Le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gardez le souvenir de ce qui a été lu, parce que c'est sur la base de cela que nous allons nous entretenir pendant les minutes qui suivent. Amen. 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 Je m'adresse ici à des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils font dans le domaine de la foi. Amen. 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 Parce que hier, nous avons été de simples dénominationnels appartenant à des groupes religieux. Nous avons pensé qu'il fallait chanter dans les chorales et dire qu'on croit en Dieu. Amen. Il fallait appartenir à des groupes particuliers pour justifier notre foi. Amen. Mais aujourd'hui, il se vit clairement ce que l'Écriture a prévu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Et le programme d'aujourd'hui, c'est le message que William Branham a prêché. Amen. Amen. Je nous invite en disant ceci. Soyons prêts. Il sera bientôt là. Amen. Amen. Ça va, Lisiane? Amen. Soyons prêts. Il sera bientôt là. Amen. Ça part d'une évolution dont nous avons tous la maîtrise. Parce que un appel nous a été lancé de manière inconsciente. Et le Seigneur disait, qui il y a des années aurait su qu'il serait ici. Amen. Amen. Mais la parole dit, nul ne peut venir à moi si le Père l'attire premièrement. Amen. Nous sommes ici parce que nous avons été attirés. Et je crois que chacun le sait déjà. Amen. Et quand tu contrôles ton parcours, tu peux savoir que je ne suis pas ici par hasard. Amen. Il y a donc eu cette attraction. Ensuite, il m'a été dit, amène l'église en prière. Amen. Nous avons pensé que c'était prière comme on le fait d'habitude. Et c'est pendant que nous étions en prière qu'il nous a été signifié que nous étions dans la marche. Et quand nous parlons de marche, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Cette marche ressemble à ce qu'Israël a fait comme marche. De l'Égypte à Canaan. Canaan, le type de Saint-Esprit, a traversé la mer Rouge, le type de la justification, le désert, le type de la sanctification. Amen. Amen. Et pendant qu'on était dans cette marche, pour une fois, on a entendu parler de formation. Et personnellement, je ne peux pas imaginer que Dieu peut former les gens. Je pensais que Dieu étant Dieu, il claque le doigt et puis les gens sont ce qu'ils font. Amen. Amen. Pas imaginer que Dieu forme encore des gens alors qu'il est Dieu. Amen. Amen. Nous avons nos raisonnements en nous qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est. Amen. Oh, lui aussi forme. Amen.
On nous a parlé de formation et finalement on est tombé sur ce que Frère Branham dit, parce que quand l'ange parle, ou quand la parole, le Seigneur parle, il nous renvoie vers l'Écriture pour vivre l'authenticité des paroles qui sont prononcées. Amen. Nous avons trouvé que Frère Branham dit, et je reviendrai dessus, qu'il ne peut pas y avoir de réveil sans formation. Amen. Et je vous le dis, à vous ici, il faut le savoir. Le réveil de la Pentecôte, il y a deux choses. Amen. Et tous les réveils sont comme ça. Jésus est venu, il a trouvé les pharisiens avec la loi. Amen. Et Jésus disait, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Amen. Amen. Il y a ce que la loi a dit et ce qu'il ajoute. Amen. Et qu'est-ce qui fait le réveil? C'est ce qu'il a ajouté. Amen. 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 Pas ce qu'on vous a dit. Amen. Pourquoi? Si on garde encore la parole qui a été dite, on produira encore des pharisiens. Amen. Parce que la parole se reproduit. Amen. Mais il dit, si vous gardez mes commandements, Amen. je prie le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient sur la base la formation qu'il donne. C'est-à-dire, il y a d'abord la loi, puis la formation. Amen. C'est ce qui a été ensemencé comme formation que le Saint-Esprit vient réveiller. Amen. Et vous avez le réveil à la Pentecôte qui ne sera plus les pharisiens, les sadducéens. Amen. Si vous remarquez, Luther était catholique. S'il prêchait ce que les catholiques prêchaient, il produirait les catholiques. Amen. Mais Amen. il doit venir avec le catholicisme et il amène son enseignement. Amen. Amen. C'est cette formation-là que le feu vient allumer Amen. pour que vous ayez déjà la justification. Amen. Amen. Parce que si on garde la semence catholique, ça produit les catholiques. Amen. Le nouvel enseignement a produit des gens justifiés, les protestants, parce que c'est là-dessus que le feu vient tomber. Amen. 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 Il y avait aussi John Wesley qui était protestant. S'il prêche, ce que les protestants prêchent, ça donne les protestants, c'est tout. Amen. Mais il avait une formation. Là-dessus, le feu tombe. C'est pour ça que Frère dit que le réveil, c'est réveiller ce qui est déjà en vous. Amen. Mais ce qui est en vous, c'est quoi? Ce que vous avez reçu dans la formation. Amen. Amen. Parce que si vous gardez ce qui a été donné, vous produirez ce qui est là. Nous, aujourd'hui, si nous gardons le message sans formation, nous produirons le réveil de la guérison divine. Amen. Amen. Mais si, avec le message, nous avons la formation dont Frère Branham a parlé, nous allons donc produire le réveil de l'épouse. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Alors c'est ainsi qu'on a entendu parler de formation. Et après la formation, l'ange descend pour nous dire qu'il est temps Amen. que nous l'attendons. Amen. Amen. On parle donc d'attente. On parle aussi d'un être, de quelqu'un qui vient, que nous attendons, on attend quelqu'un. Je viens à ce que nous avons l'habitude de faire, ou à ce que nous pouvons faire. Quand nous attendons quelqu'un, et que nous voulons que cette personne soit bien reçue, le commun des mortels va chercher à voir où est-ce que la personne va dormir. Amen. Et c'est en fonction de l'invité qu'on cherche le lit, la chambre, ou là où il va habiter. Amen. Nous voyons souvent ça dans les conventions. J'en ai organisé. Quand on fait une convention, un pasteur qui vient de France, ce n'est pas comme un pasteur qui vient de Moulin-Kibinza. Amen. 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 Celui qui vient de France, c'est l'hôtel 5 étoiles. Et celui qui vient de la Koma Kamayo, on va donner lui. Amen. 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 Donc, c'est l'invité qui vous dicte les préparatifs. En fonction des gens qui l'occupent dans votre vie, bien sûr. Parce qu'il peut être important pour vous, moins important ailleurs. Vous regardez aussi où est-ce que la personne va se coucher. Qu'est-ce qu'elle va manger? Elle sera transportée comment? Vous faites tout pour rendre son séjour agréable. Amen.
donc, en fonction de l'invité que vous avez, un effort est fait Amen. pour garantir le meilleur séjour. Amen. Amen. À votre équipe. Amen. Amen. Celui qui vient ne se préoccupe pas de là où il va dormir. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il va manger? Il s'agit de Dieu venant accomplir sa parole. Amen. Amen. Je suis de retour. Amen. 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 Ce ne sont pas les choses du monde qui vont le satisfaire. Amen. Il se trouve que ce qu'on vient de lire dans Malachie 3, il a envoyé son messager. Amen. En ce temps-là, Jean-Baptiste. Et après cela, il est resté une chose, c'est qu'il vient lui-même. Amen. Amen. Parce que la parole a prévu qu'après le messager, il vient. Amen. C'est ce qu'il avait. Ils ont eu un écart de 6 mois. Amen. 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 Aujourd'hui, l'esprit d'Élie qui avait annoncé l'avènement du Seigneur Jésus, la première venue, un esprit est venu sur Malachie 4, William Branham, pour annoncer la seconde venue. Amen. Ça, c'est déjà passé. Et l'ange qui nous parle aujourd'hui, qui traite avec nous, c'est cet ange qui a parlé à William Branham devant des centaines de personnes. De même, Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue. Ton message prépara la seconde venue. Amen. Et Branham est mort, c'est par son message que nous préparons aujourd'hui la seconde venue. Amen. Cet ange qui a parlé, c'est celui qui vous parle ici, étant témoin des paroles qu'il a prononcées lui-même là-bas. Amen. Heureusement qu'eux ne meurent pas. Il veille donc à ce que cette parole s'accomplisse. Nous sommes ceux qui ont été appelés pour vivre cela, parce qu'un événement de cette nature, soit vous entendez parler, Amen. Amen, Amen. Amen. soit vous écrivez dessus, Amen. ou vous le vivez. Je préfère ma place. Amen. C'est le vivre Amen. l'événement. Amen. Jésus vient et je suis témoin de cela. Amen. Ceci dit, il est venu pour la première fois, on s'est trompé de temple. Parce qu'il avait dit, il descend dans son temple. Les pharisiens, les sadducéens, les religieux de ce temple se sont plantés parce qu'ils seraient peut-être allés regarder le temple de Salomon en disant ce grand temple, il ne peut que venir ici. Tellement ça a mis du temps, 40 ans de construction, c'est tellement beau, l'édifice est tellement beau, bien fait que s'il n'y a que là qui descend. Mais le temple dont il parlait était un corps. Amen. Le corps parole. Amen. Amen. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Amen. L'homme sera encore planté aujourd'hui parce que le Jésus qu'on attend est celui qui a marché en Galilée. Ce ne sera pas comme ça. Amen. Il vient dans le corps de son église Amen. et précisément de son épouse. Amen. Et nous sommes ces corps-là. Amen. Comme on le sait que nous sommes ces corps, c'est donc à nous de nous préparer pour le recevoir. Amen. Alors soyons prêts. Il sera bientôt là. Amen. Amen. Il nous faut donc regarder, s'il faut se préparer quant à son avènement, on le fait comment? Nous pouvons regarder comment ceux auprès de qui il s'est manifesté en premier se sont comportés Amen. pour le recevoir. Alors nous devons nous comporter comme ça. Amen. Parce que Hébreux 13, 8 dit, Jésus ne change pas. Amen. Amen. Nous avons des références. Parce que il y a quelques indications qui peuvent nous aider pour voir comment nous préparer. Amen. Quand il est venu dans la chair, les hommes l'ont reçu. Amen. Quand il est venu comme Saint-Esprit, la première effusion, les hommes l'ont reçu. Amen. Et quand elle était attendue pour la première fois, il y a eu des comportements. Amen. Ça peut nous permettre de voir aujourd'hui comment nous conduire
pour être certain qu'on ne va pas le louper. Amen. Ou du moins, que nous pouvons nous dire absolument, il est temps qu'il vienne. Parce qu'on a tout à traiter. On ne voit plus ce qui manque. Amen. Ainsi, dans la chair, il est allé vers un couple. Le couple de Marie et de Joseph. Ils étaient prédestinés à porter le Messie. Mais il attendait le temps de leur union. L'unité. Amen. Amen. Parce que Jésus devait être le fils de David. Et c'est Joseph qui est de cette lignée. Parce qu'à bien regarder, il n'est pas le fils d'un homme. Mais, de par son qui la promesse que Dieu a fait à David, c'est ce fils de David-là qui est Jésus-Christ par Joseph qui vient de cette lignée. Amen. Il faut d'abord qu'il soit dans l'unité. Amen. Nous voyons aussi, quand l'effusion est venue, il a dit, je prie le Père pour qu'il soit un. Amen. L'unité. Amen. 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 Et quand ils l'ont entendu pour la première fois, après son départ, l'apôtre Paul disait, nous sommes tous un. Amen. Il n'est plus rien ni juif. L'unité est fondamentale pour que Dieu puisse descendre parmi vous. Amen. Deuxième chose, l'amour. Joseph était amoureux de Marie. Amen. Ils formaient une symbiose. Ils étaient vraiment tellement unis que Dieu se plaisait à voir ce couple-là. Amen. Et quand Jésus arrive, dans l'effusion, avant que l'effusion arrive, il dit à ceux qui veulent le recevoir, aimez-vous les uns les autres. Amen. 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 Et quand pour la première fois, il est attendu, l'apôtre Paul dit l'amour est le principal. Amen. Amen. Sans amour, vous n'êtes rien. Amen. Eux aussi l'attendent, l'amour. Il y avait autre chose. C'était être bon, des gens bien. Amen. 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 Des gens gentils, naturellement bons. On prend plaisir à être là où ils sont. Amen. Amen. Pas des grincheux, des gens, tu veux le regarder, tu fuis. Non. Amen. Amen. Vous voyez donc, la Bible dit que Joseph était un homme bon. Amen. 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 C'est un bon endroit pour que Dieu puisse venir. Et que peut-on des apôtres quand ils étaient en préparation? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Des gens bien, amour, tout, là, tout, tout. Parfait. Amen. Amen. Et quand on voit ce que Paul dit à ceux de ce temps-là, on va revenir dessus, il dit soyez bons. Parce que le Seigneur vient. Amen. Quand le Seigneur vient, il a besoin de trouver des gens qui sont bons. Amen. C'est dans Philippiens 4. Amen. On voit donc, le dernier point, c'est la joie. Quand il est venu, pour la première fois, dans la chair, je dis, on a traduit cette joie par les cris des anges. Amen. Amen. Et la première fusion, on dit à ces gens, ne vous inquiétez de rien. Heureux serez-vous quand? Heureux serez-vous quand? Heureux serez-vous. Toujours la joie. Amen. Amen. Et la première attente, l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Le Messie n'entre pas dans une maison de funeste. Amen. Il faut des gens qui sont joyeux, qui sont contents, qui savent ce qu'ils attendent, savent ce qu'ils font. Amen. Alors, si on voit ce tableau et qu'on comprend qu'il ne change pas, on peut donc voir ce qu'il nous faut faire maintenant. Amen. Amen. Ce sont ainsi nos préparatifs. Nous prenons les Éphésiens au chapitre 4, versets 31 et 32.
Nous n'allons pas balayer une maison physique. Amen. 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 On ne va pas changer de telle chair, ni prendre des costumes pour dire il arrive, qu'on soit bien habillé. Mais ce qu'il y a à faire pour garantir de manière absolue sa présence parmi nous, c'est ce qui suit. Que toute amertume, toute animosité, Amen. toute colère, Amen. toute clameur, Amen. on entend les bruits dans la maison d'Amédée, non, Amen. toute calomnie, Amen. amen, Amen. et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. 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 C'est dans un tel endroit que le Messie peut descendre. C'est pas fini. Amen. Prenez ces choses chez vous pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Quand l'un a un problème, tout le monde le partage. Amen. Vous pardonnez réciproquement. Le pardon, c'est pour nous. Un fait faire une erreur, je pardonne. Amen. 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 Comme Dieu vous a pardonné en Christ, il n'a rien retenu, il a tout pardonné. Amen. C'est comme ça qu'on pardonnera le frère. Voici le terrain sur lequel il peut se placer pour ceux qui veulent qu'il vienne, parce qu'ici, l'apôtre Paul parle de ceux qui l'attendent. Laissez-vous. Amen. Amen. Nous venons donc aux réalités de cet âge, des choses que nous faisons. Frère Madame dit, il est allé, je coupe court parce que le temps après à la voix, il parlait d'autre chose avant, et j'ai grignoté quelques minutes, sinon beaucoup. Il rentre de voyage, il constate que l'église n'est plus comme d'habitude. Des gens qui s'aiment comme véritable église de Dieu. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, il détournait la tête. Honte à vous. Que l'église se comporte comme ça. Amen. Je ne Amen. parlerai pas, je ne lui parlerai pas. Amen. 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 Il dit, vous devez avoir honte quand vous dites des choses. Amen. 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 Je voudrais vous dire ceci, frère. Ce que nous sommes en train d'écouter là, ça nous regarde. Amen. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Amen. Si nous croyons, il est Dieu. Amen. Si nous ne croyons pas, il est toujours Dieu. Amen. Donc c'est notre affaire ici. Amen. Alors, il dit, vous qui avez pris le combi du téléphone. Amen. Ah, non, c'est pas ça. Il dit, vous qui avez pris la coupe bénie du Seigneur au-dessus de cet autel, ceux qui ont pris la Sainte Seine ici. Vous vous appelez frères et sœurs, et qui ensuite vous prenez le téléphone, commencez à parler en mal les uns des autres, comme on fait ici. Le temps d'arrêter ces choses, de demander pardon à lui. Amen. Il dit, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez ainsi. Amen. C'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Amen. 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 Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Amen. Nous apprenons maintenant à garder notre langue. Pourquoi le Messie vient? Hier, j'étais une mitraillette. Amen. Maintenant, je me conditionne Amen. parce que le Messie vient. Amen. 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 Nous qui sommes mariés, qu'est-ce qu'on fait? La soeur fait la gueule. Heureusement que le Seigneur nous voit. C'est ça. Tu as bien envie de tuer, mais tu ne tues pas parce que le Seigneur. Amen. Et donc aujourd'hui, même si le frère a fait quoi que ce soit,
Je veux bien. Ah, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Désormais, c'est comme ça. Amen. Amen. Monégamment, tout à nourriture, tu trouves qu'à la vider l'assiette. Amen. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur vient. Amen. C'est tout. Amen. 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 Il dit, souvenez-vous, Dieu vous tiendra pour responsable. Ainsi, aussi longtemps que ce soit l'Esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Amen. Or, en ce moment-là, le travail à faire, c'est désormais préparer une place. Et il viendra parmi les gens qui sont en ordre avec sa parole. Amen. 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 Ça ne devra pas se faire simplement à la maison ou à l'église. Vous n'êtes pas un chrétien de maison, un chrétien, c'est tout. Le travail avec nos amis, ceux qui ne veulent pas que leurs amis sachent qu'ils sont croyants, maintenant, l'obliger. Amen. 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 Dans la brochure, le signe, paragraphe 70, Frère Branham dit ceci. Le christianisme doit montrer son signe publiquement. Amen. Amen. Donc partout maintenant, bon, tu suis chrétien. Et par tu as mené. Amen. Amen. Dans la vie publique, au bureau, dans la rue, quand les problèmes viennent, il faut toujours montrer que tu es chrétien. Même quand les problèmes arrivent. Parfois, j'entendais quelqu'un dire, je suis chrétien, j'ai caché mon serpent sous le lit. Mais si on me dérange, je peux encore le chercher. Amen. Il n'y a pas de blague ici. Amen. 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 Si tu as un serpent, on peut te prier pour toi pour que tu sois délivré. Amen. 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 Quand les points arrivent à l'église, les gens perdent leur notion de chrétienté ou leur vie et montrent des couleurs. Frère, les gens se jettent parfois les bancs dans les églises. Les chaises, oui. Même les Bibles. On se jette les Bibles, boum, boum, dans les bagages dans les églises. Et je crois que le seul prêtre que je sais qu'on a bastonné, on l'a tapé avec la Bible. Et c'était sur la tête. Amen. 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 Il faut donc, il dit, prenez ces choses au sérieux. Amen. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Oh là là, nous devons être tellement amoureux les uns des autres. Ne jamais dire du mal les uns des autres. Amen. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Amen. 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 Ça nous concerne tous. Parce que j'ai encore me trompé demain. Et une fois que ça va arriver, priez pour moi tout de suite. Amen. Amen. Nous avons entendu parler de ces choses. Cette fois-ci, on est obligé de les pratiquer. Amen. Parce que le Messie vient. Amen. 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 Maintenant, j'ajoute à ce que je viens de lire pour vous montrer qu'est-ce qu'on court comme risque quand quelqu'un peut s'évertuer à s'entêter. Parce que quand on parle de bénédiction, quand on parle de mariage, c'est le pasteur qui prêche. Mais quand on parle de choses comme ça, c'est Gaspard. Maintenant, je pense que vous dites ce que vous voulez, mais seulement je suis là pour dire ce qu'on doit dire. Amen. Vous vous appellerez Gaspard ou pasteur, déjà moi je n'ai pas de titre, je n'en ai pas besoin. Amen. Tout le monde m'appelle frère Gaspard, donc je n'ai pas de titre. Et je me plais bien comme ça. Amen. Amen. Dans la brochure, les esprits séducteurs, paragraphe 152. Certains ne comprennent pas pourquoi on les brochures. L'ange a dit c'est le message qui prépare la seconde venue. Amen. C'est ce message qui nous indique ce que Dieu accepte comme étant
la voie de préparation de sa venue. Les gens peuvent se parler comme ils veulent, mais pour Dieu, c'est ce message qui prépare la seconde venue. On lit ce que le messager avait dit. Et c'est cette parole qui fait que les anges soient ici. Amen. Amen. Voici, Grady. Quand quelqu'un se présente et se met à parler mal de quelqu'un d'autre, vous vous joignez simplement à lui pour le dénigrer, vous savez que c'est faux, n'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Elle dit, c'est Grady. Non, je prends un exemple. Amen. Ça nous concerne. Amen. 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 Ne faites pas cela. Cela vous tiendra finalement en dehors de la terre promise. Amen. 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 Pour moi qui parle beaucoup, Amen. je viens vous trouver, je mets à parler, le frère Amédée, il est comme ça, je mets la peinture. Et vous aussi, vous acceptez, on le critique ensemble. Tous les deux, nous sommes hors la terre promise, c'est le Saint-Esprit. Nous Amen. ne pouvons pas la voir comme ça. C'est terminé. On s'explique chemin. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre cela au sérieux et dire, je ne le ferai plus. Et l'autre, c'est la parole, on va à l'église, puis terminer. Amen. 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 Il n'y a plus grand regret que ceux qui ont regretté de ne pas avoir reçu la vie quand ils avaient l'occasion. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais nous aider Amen. à pouvoir résister. Amen. À ces choses sont difficiles. Amen. Je fais un dessin. Je parle de l'homme ici. L'homme est composé de 3 sphères. Amen. Amen. Il y a ici, je vais mettre au milieu pour mieux dessiner. Vous voyez bien là? Amen. Et frère Yann, ça va? Oui. L'enveloppe extérieure, c'est le corps. Amen. Et ce corps, vous avez 5 sens avec lesquels vous appréhendez ce qui est autour de vous. Amen. Vous avez l'oreille, l'ouïe, vous avez le goûter, vous avez le toucher. Amen. 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 Vous avez La vue. oui, la vue et autre chose. L'odorat, voilà. Vous sentez les odeurs et tout le reste. Amen. Il y a aussi l'esprit. L'esprit a aussi 5 sens. Amen. Vous avez l'affection. Amen. Vous n'aimez pas les gens avec votre pied. Amen. Amen. Vous avez la conscience. Amen. Amen. L'imagination. Amen. La mémoire. Amen. Et vous avez le raisonnement. Et au centre ici, c'est le cœur. Le cœur, soit vous avez la foi, ou vous avez le doute. En d'autres termes, tout dépend de ce que vous mettez dedans. Amen. Amen. On prend encore 2 écritures qui nous aideront là-dessus. Que quelqu'un prenne Matthieu 15, 11 et je prendrai Luc 6, 44 et 45. 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, Amen. mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. 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 Pour rester debout. On dit, c'est pas ce qui entre. Amen. Amen. Vous buvez tout ça. Ce n'est pas ce que tu appelles comme souillure.
Et la souillure, c'est quoi? Ce que toi tu dis. Ce que tu dégages, qui sort de toi, qui montre que tu es participant au péché. Et on te qualifie à l'extérieur. C'est un bandit, c'est un voyou, c'est un homme à femme. Ça là, c'est pas ça sort de toi. Maintenant, 6, Luc 6, 44 à 45. Je vais doucement, non? Ok. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines, et on ne vendange pas les raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses sur le mauvais trésor. Amen. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais commenter mon sujet. Alors, ce que je voudrais dire est que cet homme que nous voyons ici, Amen, Amen. nous montre qu'il est au juste Amen. en fonction de ce que nous voyons à l'extérieur. Amen. Alors, Frère Madame dit, je ne dirai pas ça parce qu'on est un peu, le temps nous avance, il dit que l'homme, il est simplement là, avec comme il est constitué ici. Mais l'homme à l'origine est inoffensif. Amen. Amen. Il ne fait de mal à personne. Amen. Amen. Il commet adultère parce que c'est l'esprit d'adultère. Amen. Il vole parce que c'est l'esprit de vol. Amen. Il insulte parce que c'est l'esprit d'injure. Il faut qu'il soit loin pour agir. Amen. Sinon, il ne fera jamais rien. Amen. Amen. Maintenant, pour que l'homme puisse agir, il faut qu'il soit influencé de l'extérieur. L'influence doit arriver jusqu'à son cœur. Amen. Amen. Donc, quand l'influence arrive à son cœur, on dit les mauvaises pensées sont les pensées du cœur qui font qu'on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Ici, le diable viendra me dire, mais tu ne vois pas cette femme-là. Amen. Amen. Alors, je dois d'abord accepter ça avant d'aller vers cette femme. Amen. Si je n'accepte pas, je n'irai pas là-bas. Je dois d'abord accepter ça. Là, on devient responsable. Parce que votre acceptation vous rend responsable. Vous amènera à agir comme l'Esprit a dit. L'acceptation d'abord. Alors, quand j'accepte, la chose se dépose ici. Comme j'ai accepté, je me mets à raisonner. J'ai mon sens du raisonnement en valeur. Comment faire pour voir cette femme-là? Amen. Amen. J'imagine les scénarios. Je pense que si je vais là où elle travaille, Amen, Amen. Amen. des calculs. Amen. Amen. Alors, je prends conscience de ce que je suis en train de faire, parce que je sais ce que je fais. Amen. Je ne dors pas. Amen. Une fois que j'ai élaboré le fait que cette femme, je peux la voir comment? Parce que j'ai d'abord accepté la femme. Amen. 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 Je l'ai accepté. Alors, je monte mon scénario par l'esprit. Une fois que l'esprit a compris ce qu'il faut faire, on a arrêté ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Les pieds vont se déplacer, le corps. Amen. 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 Ou je vais prendre ma voiture. Ou bien je prends le téléphone. Donc, une fois que l'esprit a analysé la chose et a arrêté le plan. Amen. L'esprit a arrêté donc le plan de comment je peux aller vers la femme. Il ne reste plus qu'à ce que l'esprit influence le corps. Avec mon toucher, je prends la voiture. Amen. Amen. Je vais utiliser mon ouïe parce qu'on va se parler. Je suis en train de vivre l'adultère ici. Et quand je vis ça, les gens voient comment on l'a vu dans la voiture avec une femme. Et ce qu'on verra à l'extérieur. Amen. 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 On l'a entendu par le téléphone avec cette femme. Et ce qu'on entendra. Amen. Amen.
Amen. Nous l'avons visité ensemble. Alors ça, parce que la parole, là, ce qui a été déposé ici, vous l'avez accepté. Amen. Amen. L'esprit prend, fait les calculs, et le corps agit ensuite. Amen. Amen. Donc, c'est le scénario qui se fait quand j'insulte un frère, quand je blâme un frère, quand j'agis mal vis-à-vis de quelqu'un. Même chose, le diable m'inspire d'abord la chose, je l'accepte ici. Alors je fais mon plan. Ce frère, si je le vois, il va me sentir. C'est ici. Après, maintenant, quand tu vois le frère, tu parles. Donc, le cœur, l'abondance du cœur, que la bouche parle. Amen. Quand on le sait, on peut se mettre à l'abri. Amen. 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 Voici ce que le prophète dit. Dans la brochure La plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 129. Amen. Il dit, voilà, il se met à utiliser les différents canaux. Bon, quand il se met à l'intérieur, il utilise les autres canaux. Il utilise le reste. Il dit donc, il a réussi à entrer et prend les commandes. Amen. 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 Il doit d'abord entrer par votre pensée et vous devez l'accepter. Il vous donne une pensée, vous l'acceptez. Amen. Écoutez, ça peut s'acharner sur vous. Mais le diable peut envoyer des choses, s'acharner sur vous. Mais ça peut ne pas vous atteindre tant que vous ne l'acceptez pas. Il envoie une idée, il envoie une idée, il envoie une idée. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne peux pas reproduire ce qu'il vous a dit. Amen. Vous devez d'abord l'accepter. Amen. Amen. Ainsi, en tant que frère, alors que nous sommes ici pour attendre que le Seigneur vienne. Amen. Je voudrais, là où j'étais, reprendre les choses et vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Où est-ce que je suis au juste? Là, c'est bon. Amen. Amen. J'ai fait entrer quelque chose d'autre ici. Je vais lire, même si ça prend 10 ans, je vais prendre ça, je vais dire. Amen. 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 Est-ce que je trouve pas parti? C'est pas possible. Je vais trouver, frère. Je sais où j'étais, mais malheureusement, mon repère est tombé. Et le livre est assez gros. C'est là. Amen. Vous me suivez? Amen. Maintenant, nous avançons. Puisqu'on sait qu'on est responsable parce qu'on a accepté la pensée. Toutes sortes de choses, hein, tout. Va voler, va mentir, va faire ça, ça vient comme ça. Si vous n'acceptez pas, hein, je n'ai pas montré ce côté-là, si vous avez refusé ça ici, ça rentre pas là, il n'y aura pas le mouvement vers les sciences. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de plan, il n'y aura pas de suite. Si vous bloquez ça ici, vous n'acceptez pas. Amen. 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 C'est comme ça que tout le monde s'en sort. Une femme peut être draguée plusieurs fois la journée. Amen. Elle quand même avec tous ces hommes-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse. Amen. C'est ce danger-là qui la sauve. Amen. Amen. Mais là où elle va s'arrêter pour laisser la pensée partir, il faut se battre pour qu'elle ne demeure pas. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit,
Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Amen. 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 La brochure Perséance, paragraphe 35. Il dit, si le diable dit du mal des membres du corps, ne le croyez pas. Amen. Pour rejeter ça. Amen. 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 Car dès que vous croyez, vous gâchez votre expérience. Tout de suite, vous tombez dans le péché. Quelle que soit la chose, si vous croyez ce que l'ennemi vous met en tête, c'est terminé. Amen. Et ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée. Chassez-le. Amen. Ce qu'on va faire maintenant. Amen. Amen. Simplement, s'il frappe à votre cœur, renvoyez-le. Il vous donnera toutes sortes de pensées. Amen. Mais vous êtes responsable qu'il vienne prendre les commandes dans le cœur. Il va dominer tout le reste. Mais si vous bloquez ça, non. Là, nous parlons de ceux qui vont au ciel. Amen. C'est un évangile à part. Amen. 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 Il dit encore, si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Amen. Je l'ai vu. Je dis à personne, pourquoi je contamine les autres? Amen. Il faut que l'église soit gardée pure. Amen. Comme c'est moi qui ai vu, je garde ça pour moi, je vais régler ça avec le frère en question. Amen. La personne à qui on peut dire cela, c'est le pasteur. Amen. Pourquoi? C'est le berger. Il peut arranger la situation. Amen. Mais Amen. quand tu dis à un frère, c'est pour qu'il fasse quoi? Amen. Vous l'informez seulement, et vous, comme vous ouvrez un débat. Mais si c'est le pasteur, frère, j'ai vu ça, ce ne sont pas des critiques. Vous avez le berger à la paix dans le troupeau. Mais si tu sais, tu dis à ton frère, tu dis à l'autre frère, tu sais qu'il ne peut rien faire. C'est justement pour l'embobiner, l'envoûter. Amen. 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 Alors, le conseil, paragraphe 37, il dit, si quelqu'un dit, sœur tel ou frère tel a fait telle chose, Amen, n'y donnez pas suite. Amen. À la limite, tu peux rappeler au frère, mes frères, le Seigneur vient. Même sans dire quoi que ce soit. Amen. Amen. C'est ce qu'on va faire, non? Amen. Amen. Frère, oui, le Seigneur vient. Il comprendra que... Amen. Amen. Mais quand on dit Amen, ici, on ne fera pas. Hein? Or, c'est justement comme ça qu'il s'infiltre. Parce qu'on se gêne. Amen. Amen. Moi, je ne me gêne pas ici. Mais quand ce sera comme ça, on va se gêner. Amen. Amen. Maintenant, chacun peut regarder où il en sera. On attend celui qui vient, non? Amen. Là, nous sommes en train de chercher comment l'accueillir. Il n'est pas n'importe comment. Ce sont ces connaissances qu'il faut qu'il vienne ici. Amen. Il dit, peu importe si quelqu'un dit du mal de vous, répondez par le bien. Amen. Ça alors. Amen. 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 Peu importe que quelqu'un dit du mal de vous, répondez par le bien. Ne pensez pas au mal. En fait, ne pensez, quand tu vous dis du mal, toi aussi tu dis non, je pardonne, mais votre cœur, ça ne va pas. Priez pour que vous l'aimiez quand même. Amen. Que vous sentiez vraiment que c'est vrai que ça vous a dérangé, mais ça, peu importe. Amen. Amen. Il faut prier pour atteindre cette étape-là. Parce qu'on dit, non, non, j'ai pardonné, et dans ton cœur, tu t'agris. Ça veut dire des choses sérieuses. Amen. 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 Nous continuons à avancer, alors que nous sommes à la fin. Amen. Depuis que l'ange a parlé, tout ce que nous faisons aujourd'hui participe à laisser un chemin, à faire place à l'entrée du Seigneur. Amen. 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 Je voudrais dire ceci. Je pense que ça peut nous être utile. Ceci concerne tout le monde.
Vous avez des enfants, ne dites pas que nous sommes des enfants. Nous sommes de l'Église. Amen. Tout le monde doit être participant à ce que nous sommes en train de faire. Amen. Certains disent nous sommes seulement des enfants. Non. La parole dit que vous devez élever vos enfants d'après la parole. Amen. 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 Frère Branham dit dans la brochure de délivrance totale, paragraphe 53, le membre de l'Église est appelé à être membre de cette Église, ce groupe-là, alors il ne fera aucun compromis. Amen. Amen. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer au jeu d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Amen. Amen. Nous ne croyons pas à la boisson, il devrait tourner la quête complètement de la boisson. Amen. Amen. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent ni au tabac, le membre de cette Église ne devrait jamais toucher à au tabac Amen. ni à autre chose. Amen. Amen. Si quelqu'un dit qu'il aime de cette Église, tout ce que nous sommes en train de faire, tout le monde fait la même chose. Amen. 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 Parce que quelques-uns pensent que non, bon, en tout cas, moi, quand vous ne ferez pas, vous retarderez tout le monde. Ne pensez pas aussi que quelqu'un fait pour vous. Non. Mais les gens qui s'entêtent, le Seigneur sait aussi comment les récompenser. Amen. 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 Pour ceux qui sont volontaires, faites ce que vous avez à faire. Soyez aussi déterminés qu'on peut se dire, je veux que mon invité vienne et soit heureux. Je ne prépare la place, je fais tout. Il y a tout fait pour que mon invité soit là. Chacun fera son effort, mais il y a des gens qui vont dire, ah, Dieu sait comment régler ça aussi. Mais que chacun de nous qui est membre sache qu'il lui faut travailler ainsi. Amen. Le prophète de la plus grande bataille, jamais livré, paragraphe 46. Oh, quand l'un n'est pas en ordre, comme toutes les choses se trouvent de travers, le programme entier de Dieu est bouleversé quand un seul membre n'est pas dans l'ordre. Amen. 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 Que chacun se sente donc responsable. Que ça n'arrive pas, ça ne manque pas de venir à cause de vous. Seigneur, ce ne sera pas à cause de moi. Ce ne sera pas à cause de moi. Quiconque craint Dieu raisonnera ainsi. Amen. Amen. Il dit, nous devrions nous efforcer constamment de maintenir l'ordre de l'esprit. Donc chacun de nous doit faire un effort, parce que si moi, je ne suis pas en ordre, tout le plan est bouleversé. Il y a des implications ici que vous n'imaginez pas. Amen. Amen. Juste un exemple. Quand vous avez des différends entre vous, vous appelez le pasteur, vous voulez que le pasteur dise que tel a tort. Ça ne sert à rien. Amen. Le pasteur doit identifier le péché. Amen. Parce que quand tu as insulté, vous avez insulté. Quel est le petit péché? Non. Vous êtes insulté. Mais quand vous discutez, celui qui a commencé comprendra que c'est moi qui ai commencé. Il est convaincu, celui qui a demandé pardon à son frère, il va demander que c'est tout. En disant, moi en tout cas, ce que j'ai fait, moi, c'est tant pis pour lui. Tant pis pour lui, non. Le problème de ce frère devient pour l'Église. Et comme tu aimes l'Église, c'est ton problème. Amen. C'est son problème, n'est-ce pas, dans le milieu des croyants, non. Si tu as posé un acte qui n'est pas juste dans l'Église, ça contamine tout le monde. Amen. Pourquoi le frère est la seule qui souffre là? L'Église a un problème. Si tu n'arranges pas ça, vous avez, l'Église a un problème. Et comme tu es membre, tu as un problème. Et pourtant, tu dis que non, c'est son problème. Non, 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 non. Donc, un seul qui a un problème ici, problème de tous. Donc, évitez autant qu'on le peut de créer des histoires par des implications que vous n'imaginez pas. Amen. 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 Je sais de quoi je parle, frère. Vous posez un acte, vous croyez que vous êtes seul à le faire entre vous là. C'est pas ce que ça fait. Nous prions les uns pour les autres, ici. Tout à l'heure, le service que j'ai prévu de tenir, je ne peux plus le tenir. Je vous ai dit ça. On devait voir un service
à aujourd'hui. C'est ça, non? Vous l'entrez, je peux le tenir. Puisque les vases ont été brisés et puis c'est terminé. Ça concerne maintenant n'importe qui, ça concerne tout le monde à l'église. L'église de Nancy ce matin, c'était pas bien. Il y a un moment où nous sommes là, non, ça ne va pas. À cause d'un incident. Et celle qui fait les frais ne sait même pas ce qui se passe, elle n'est pour rien. Elle fera les frais de ça parce que d'autres personnes ont eu des comportements inadéquats et c'est elle qui fait les frais. Amen. 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 Maintenant, je vous renvoie chez vous. En disant, frère, nous avons attendu ce temps depuis longtemps. Nous avons marché, on a tout fait. C'est ce qu'on attendait qui est devant nous. Ce qu'on nous demande ici, c'est ça de refuser le mal. Amen. Amen. Je vais lire ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4. Vous savez, Paul, c'est le premier messager. Amen. Et donc, une bonne référence. Philippiens chapitre 4. Bon, écoutez, cette histoire-là. Verset 4 à 5. Les 2 pages étaient liées. Nous avons parlé de joie. Comment voulez-vous qu'il y ait dans les maisons, les gens sont tristes? Amen. Ils veulent l'argent, non pas. Ils veulent se marier, non pas. Ils veulent ci, non pas. Ils sont malheureux. Non. Amen. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Si seulement nous savions ce que ça veut dire, l'élection, on serait joyeux. Amen. Amen. Que c'est vous qui avez été choisi à porter le Messie en vous, le Seigneur en vous. Vous seriez content. Amen. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Faites tout pour monter votre douceur partout. Des gens bien, des gens agréables, des gens gentils, des gens sociables. Il dit, c'est ce que Paul dit, il dit ici, que votre douceur soit connue de tous les hommes, partout où vous allez. Travaillons à cela. Ça fera en sorte que nous refusions les propositions du diable. Je veux être agréable. Satan, je ne fais pas ça. Amen. 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 Pourquoi Paul dit le Seigneur est proche. Amen. Donc quand il est proche, les gens qui l'attendent doivent des gens bons, des gens doux, des gens agréables. Voilà pourquoi il peut aller vers les apôtres quand ils sont tous frères. Amen. Il peut aller vers Joseph et sa femme parce qu'il était un homme bon, il s'aimait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.